propre chose, on voit où on fait des erreurs, puis on va être forcé à voir exactement ce qu'on fait comme erreur pour pouvoir les corriger dans le futur. Classe d'atelier, ça change l'atmosphère de la classe quand le monde se connaît plus. J'aime mieux ça comme ça. Ben, personnellement, ça permet le social, ça me donne du travail d'équipe, on peut travailler à notre rythme. Pas de facteur. Puis quand on fait à deux, le monde, on se connaît plus, ça, j'ai déjà dit. Mais si on travaille plus vite, on apprend plus. Puis comme qui dit, on va à notre rythme. On devient moins gêné. Moi, personnellement, je ne suis pas une personne qui aime travailler en équipe, mais avec cette organisation-là de classe, je travaille légèrement plus en équipe. L'organisation, c'est fait de façon à ce que la première référence que tu as, c'est pas le professeur, c'est les choses qui sont autour. C'est l'élève qui travaille avec toi, le dictionnaire, l'ordinateur, l'informatique. Ben moi, l'ordinateur, je trouve que ça nous sert à faire des beaux projets. On a fait un conte de Noël, là, puis c'était vraiment, on a tout tapé, les images, on avait été chercher ça sur l'Internet, on était 2 par 2, puis ça met une vraie merveille, puis ça a vraiment bien fonctionné. Puis on est tout autonome, tu sais, quand on a besoin du professeur, elle peut venir nous aider, mais il y a un élève dans la classe qui peut venir nous aider, qui est bon là-dedans, qu'on a nommé au début de l'année, puis qui vient nous aider quand l'ordi à gel ou... mais moi, j'ai vraiment aimé ça, tous les projets qu'on fait là-dessus, des poèmes qu'on va taper, puis des... J'aime vraiment ça. Sur Internet, on peut faire des recherches, aller chercher des images, plein de choses comme ça. Puis ça aide aussi parce que il y en a aussi qui ont de la misère à écrire comme faut, tu sais. On n'écrit pas tout bien. Fait que avec l'ordinateur, tu sais, l'écriture, c'est mieux. Je trouve surtout que pour les ordinateurs, il faut avoir un certain talent, mais si tu l'as pas, la plupart du temps, il y a quelqu'un qui vient toujours t'aider. C'est ça qui est vraiment le fun, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est vraiment là pour tout le monde dans la classe qui a de la misère avec les ordinateurs. Aussi pour les fautes de français et ces choses-là, habituellement, il y a toujours un petit logiciel qui corrige. Il y a aussi l'Internet qui nous aide beaucoup. Quand on cherche un sujet quelconque pour faire un compte ou quelque chose comme ça, on a toujours une ressource qui est toujours là. Ça fait plus intéressant pour nous et pour le professeur, parce que le professeur il a plus le temps de nous aider, puis pour tout nous expliquer quand on ne comprend pas. Puis aussi, nous, on peut s'arranger tout seul, puis il faut qu'on se corrige aussi. Fait le professeur, là, il a tout son temps pour nous aider. J'aimais pas ça le français
Mais là, vu qu'on est on a des classes ateliers, ben j'aime plus ça. Pour les travaux, la plupart du temps, s'ils sont trop difficiles, on va voir le professeur. Elle nous explique, elle nous assied à côté d'elle, elle nous explique tranquillement pour que nous autres on comprenne. Puis si on comprend vraiment pas, ben là, elle demande. La plupart du temps, ça marche. Ce que j'aime des ateliers, c'est qu'on n'a pas tout, on n'a pas tout le temps. Faut pas tout le temps suivre les autres, au même rythme que les autres. Si on est plus vite à une matière, mettons les adjectifs ou quelque chose comme ça, on va plus vite. Puis après, si on a plus de la misère à un autre affaire, on peut comme plus prendre le temps de comprendre. Puis aussi qu'on peut plus s'avancer parce que c'est plate tout le temps de suivre les autres. Puis ça, moi, je trouve ça plate, tout le temps attendre les autres, c'est une perte de temps. Les ateliers aussi, ça nous permet de progresser parce que si on est moins bon à quelque chose, on peut apprendre à plus être meilleur, comme. Puis mieux se connaître aussi, puis mieux connaître ses points faibles, puis essayer d'être meilleur dans ce qu'on n'est pas bon. Moi, c'est surtout pour l'organisation, parce que c'est nous autres qui décident vraiment ce qu'on fait toute la période. Pour le prof, il y a moins de misère à corriger parce que c'est nous qui nous corrigeons automatiquement. Si on peut détecter nos fautes plus rapidement, puis aussi pour justement les erreurs, surtout en équipe, on peut les détecter plus facilement. Les ateliers, ça m'apporte de l'autonomie parce que, on a une date de remise des travaux, puis on a comme 2 semaines pour faire tous les travaux qu'on a. Puis, dans le fond, c'est nous qui gèrent nos 2 semaines. Si on n'a pas assez de temps pour le faire en classe, on se donne des devoirs à la maison, puis on gère nos périodes, puis en conséquence du temps qu'on a. Puis, dans le fond, c'est nous qui gérons le temps. Puis, si on est en retard, c'est notre faute. Moi, les ateliers, ça m'aide à apprendre parce que le professeur, au début des cours, elle se garde comme des blocs de 20 minutes pour nous expliquer la matière, pour faire une introduction dans la matière. Elle nous donne des notes de cours qu'on peut mettre dans différentes sections dans notre cartable. Puis après, quand on rentre en atelier, pour une référence, on va voir les notes de cours, puis on a toujours nos manuels qui sont bons. Puis nos coéquipiers qui sont avec nous, ils peuvent nous aider aussi. Puis la dernière référence qu'on pourra avoir, c'est le professeur quand on comprend pas bien. Mais généralement, là, avec les notes de cours puis les dictionnaires, ça marche bien. Là. Personnellement, moi, j'aime vraiment ça. Ça m'a aidé à développer mon autonomie, à les responsabilités. Puis, parce que surtout en équipe, c'est nous qui gérons notre temps. On peut le faire plusieurs cours. Puisqu'on a du temps, si on a beaucoup d'avance, on peut parler un peu, mais la plupart du temps, ça se fait vraiment pas. Que le professeur aussi, il pense aussi des semaines à l'avance pour comment planifier ses cours, parce que quand c'est bien planifié, c'est vraiment intéressant, mais quelque chose qu'on ne sait pas en avance, on a une feuille, qu'on a toutes nos journées déjà planifiées, comme ça, il est marqué, mettons, atelier, 2 blocs de 20 minutes. Comme ça, on peut planifier comment ça va nous prendre de temps. Un atelier, ça pourrait nous prendre 10 minutes. On pourrait planifier 2 ateliers dans le même bloc. Qu'on ait une feuille bien préparée, les professeurs, Manon, en tout cas, a fait ça, puis j'aime vraiment ça, comment elle fonctionne. En tout cas, pour moi, cette année, j'adore le français, puis ça m'a vraiment aidé. Aussi, ça prend un prof dynamique, comme Manon, parce qu'elle nous parle souvent de ce qu'elle a fait dans la fin de semaine. Ça nous distrait un peu, parce que le français, habituellement, à la base, c'est pas vraiment intéressant tout le temps. Sauf quand on a un bon prof, c'est super le fun, puis on apprend même plus. Oui, c'est vrai. Puis, en conclusion aussi, professeur, essayez-le. Moi, personnellement, je trouve que c'est une question de dynamique et de motivation. Un professeur qui n'est pas motivé là-dedans, ça ne donnera rien.
Puis il faut un groupe dynamique, parce que si ton groupe il est là, il reste planté de même à t'écouter en avant, même si tu parles avec des expressions dans la voix, ça donne rien non plus.